Vous le savez sûrement, mais l'être humain est conçu pour être fasciné par de petits détails, et cela est particulièrement visible dans le domaine artistique. Certains auteurs n'hésitant pas à jouer avec cela pour créer dans du vide quelque chose d'immense. Dans un livre, un simple mot ou une description peut laisser entrevoir un univers immense, et même un second axe de lecture. Dans un jeu vidéo, les développeurs peuvent laisser différents éléments dissimulés dans le décor afin de donner des explications indirectes sur l'histoire, si et seulement si le joueur se prend pour un explorateur. Certains sont parfois tellement complexes qu'on parle d'easter egg. Enfin, dans le domaine cinématographique, un plan peut parfois interroger et faire débat. Pourquoi à la fin de Silent Hill, le réalisateur filme des buissons? Pourquoi dans Alien, le huitième passager, il y a des œufs dans un vaisseau aussi grand qu'une ville? Et pourquoi dans Avengers, Crâne Rouge est devenu le gardien de la pierre de l'âme? Le mot qui rassemble ces œuvres, qui sont différentes les unes d'entre elles, c'est le mot mystère. Le pouvoir de l'imagination et de la curiosité peut donner un autre sens à une œuvre. Reprenons l'exemple d'Alien, qui est un film qui, présenté tel qu'il est, pourrait paraître simple. Un simple extraterrestre qui menace des individus humains dans un environnement qui est hostile, mais si l'œuvre fascine toujours des décennies plus tard, c'est simplement parce qu'elle pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Quelle est cette immense chose fossilisée au centre de la pièce? Depuis combien de temps elle est là? Quelle est cette immense salle remplie d'œufs? À quoi sert le xénomorphe? Qui est à l'origine de tout cela dans ce qui s'apparente à une immense catastrophe? L'objectif est clairement de construire un univers complexe avec pas grand-chose. Et il est certain que le réalisateur avait quelques réponses. Mais il y a aussi la volonté de laisser le spectateur répondre par lui-même, et donc de ne décevoir personne en apportant une réponse simpliste. Tout cela permet à Alien et à des films comme Hellraiser ou même Harry Potter dans un registre différent d'être des œuvres qui subissent une fascination de la part de l'espèce humaine. On se rend sur des forums, on cherche des réponses afin de discuter, de débattre sur ce qui pourrait être l'hypothèse la plus vraie ou la plus fausse. Si on prend l'exemple de Prometheus, les internautes ont dû établir de véritables chronologies et des plans biologiques afin de mieux comprendre le film. Certains ont même isolé le bruit d'une séquence afin de comprendre une scène du film, tandis que d'autres faisaient des dessins afin d'établir le lien entre le film Alien, premier du nom, et Prometheus. Alien est un exemple parfait, mais c'est aussi le cas avec Hellraiser, une série comme Lost ou même Stranger Things. Des éléments échappent à notre compréhension, alors on cherche des réponses avec une communauté. On devient pour les plus passionnés de véritables archéologues qui fouillent au plus profond des séquences, des plans, des audios afin de découvrir un nouvel indice qui nous aurait échappé. Certains achètent même des livres annexes afin de découvrir des références ou des liens possibles. Ce genre d'œuvre, tellement fascinante qu'elle dépasse le cadre du film, du livre ou du jeu vidéo, et crée une connexion entre les gens, avec des débats, des schémas ou des théories farfelues. Elle dépasse le cadre artistique pour un cadre social, ce qui permet de les rendre encore plus fascinantes et de réussir leur objectif, les rendre classiques. Un autre exemple est celui de La Planète des Singes, qui est un film qui caractérise le mystère. Durant l'ensemble du film, on se pose des questions, jusqu'à la fin où l'ensemble de notre raisonnement explose. On découvre qu'on est véritablement sur la planète Terre, après l'utilisation d'une bombe nucléaire qui a détruit l'humanité. On se demande alors quel était le contexte, pourquoi avons-nous utilisé la bombe, comment les singes sont-ils devenus les premiers dominants de la planète Terre. Ce genre d'œuvres sont devenues tellement rares, et c'est sûrement pour cela que j'ai un attachement à Prometheus. C'est parce qu'il m'a rappelé ce souvenir, presque ancien, de découvrir par moi-même des réponses, de faire comme si j'étais dans l'équipe technique ou d'écriture, à côté des réalisateurs, et que je cherchais la logique de toute l'histoire. Appelons cela un archéologue cinématographique.